Je suis de retour les amis. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ah, quel plaisir de reprendre mes vidéos, ça m'avait grave manqué. Il est vrai que cette semaine de vacances est passée super vite. Les gars, j'ai rien vu passer du tout, c'est un truc de ouf à quel point les journées se raccourcissent de plus en plus. Enfin, bon, ça me fait plaisir de vous retrouver et j'ai hâte d'interagir de nouveau avec vous. J'espère néanmoins que vous avez passé un bon Noël, bien évidemment si vous l'avez fêté. Ça a été mon cas, c'était vraiment génial, mais beaucoup trop court. Enfin, reprise de YouTube, j'ai super hâte de voir vos retours sur cette vidéo et sur les prochaines. D'ailleurs, pour vendredi, ça sera le bilan de 2022 et mes projets pour 2023, comme je le fais tous les ans. Bon, voilà. Maintenant, nous allons parler de One Piece et du dernier chapitre de 2022. Et franchement, les gars, j'ai hâte de voir ce que Oda nous a prévu pour 2023. Avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, comme d'habitude. Nous sommes toujours dans les mini-aventures du Germain. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant et ça confirme quelque chose que j'avais spéculé il y a quelques reviews en arrière. Les Mads nous sont enfin présentés. On reconnaît très bien Vegapunk, bien évidemment, qui ne tire pas la langue cette fois-ci. C'est Zarklon, ce scientifique de malade. On a aussi Queen, qui est totalement maigre. Et on a aussi Judge, qui est vraiment beaucoup trop laid. Et je comprends mieux pourquoi il porte un casque. Et il se trouve qu'il y a aussi une femme qui est de dos. Et je pense qu'il s'agit à 100% de Stussy. Pour moi, c'est logique. Ça revient totalement à ce que je disais à une review en arrière. Je ne sais plus si c'est celle du chapitre 1069 ou 1068. Mais je l'avais dit. Et je pense de toute façon que je ne suis pas la seule à le penser. Donc voilà, j'ai super hâte de savoir si c'est bien Stussy. À mon avis, c'est totalement le cas. Hâte de voir cette révélation se concrétiser dans le futur. Bon, le chapitre commence là où s'était arrêté le précédent. Sentomaru, attaqué par Luffy, voulant prendre le contrôle total des Séraphins. Malheureusement pour lui, Sentomaru n'a pas perdu connaissance, contrairement à ce qu'il voulait, pour contrôler les Séraphins. En tout cas, le moindre que l'on puisse dire, c'est que Luffy ne fait clairement pas le poids face à Luffy. Clairement pas. Et honnêtement, j'aime toujours autant la forme Gear 5 de ce dernier. Vraiment, je ne pensais pas l'aimer à ce point, voyez-vous. La première fois que j'ai vu cette forme, j'étais à peu près comme tout le monde. J'étais grave hypé, je la trouvais super cool. Mais franchement, plus je la vois, plus je la kiffe, quoi. Je pensais pas l'aimer à ce point. Et je pense que je suis pas la seule, hein. Mais je la trouve incroyable cette forme. Vraiment, j'aime cette forme. J'aime les combats que Luffy nous livre sous cette forme. C'est incroyable et j'ai hâte d'en voir davantage. Les combats sont toujours autant what the fuck, mais c'est grave kiffant à voir. C'est fun, c'est drôle, c'est kiffant simplement. Faut simplement profiter de ce qu'on voit et c'est super cool. Ensuite, Vegapunk explique comment il a réussi à fabriquer des fruits du démon identiques aux vrais. Seuls les fruits de type Zoan peuvent être reproduits de façon artificielle. Si l'on exclut les smiles de Caesar, évidemment. Une case nous montre des fruits considérés comme étant spéciaux qui semblent être difficiles à dupliquer. On reconnaît bien le fruit de Kaido, celui de Yamato, celui d'Orochi. Il est un peu plus bas, regardez bien. Et il y a aussi celui de Kaku. Visiblement, ce fruit a quelque chose de spécial. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un fruit du démon de la girafe? Je me demande. Et j'ai hâte de le découvrir. Parce qu'on est d'accord, c'est bien le fruit de Kaku qu'on voit. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai hâte d'avoir l'explication pour le coup. Hein. Quant au Logia, il ne semble pas réussir à les reproduire.
Et en ce qui concerne les Paramecia, on a eu une explication très intéressante. En effet, pour dupliquer les pouvoirs des Paramecia, Vegapunk a créé du sang artificiel, du sang vert, à partir du facteur de lignage d'un utilisateur de pouvoir. C'est ce qu'il a fait avec Senior Pink, enfermé à Hippendon, le séraphin de Jinbei, le S-Chuck, possédant ce pouvoir. D'ailleurs, j'ai trouvé ça absolument adorable, Franky qui s'inquiète pour Senior Pink. Je trouve ça vraiment adorable, j'aime beaucoup le respect, l'amitié qui s'est instaurée entre eux à l'arc Dressrosa. Et franchement, je kiffe vraiment cette relation fraternelle. Ouais. Et je sais pas, j'aimerais voir de futures interactions entre les deux, mais bon, je sais que malheureusement, ce sera pas possible. Donc oui, voilà, Vegapunk l'a fait avec Senior Pink, mais il l'a aussi fait avec Kuma, puisque le Isbir, le séraphin de Kuma, justement, a le même pouvoir que lui. Et il l'a également fait avec Hancock, parce que le S-Snake possède exactement le même pouvoir qu'elle, le Meronomi. Et du coup, je me demande comment Vegapunk a obtenu le facteur lignage d'Hancock. Est-ce qu'il a obtenu son sang à Marineford? Je dois vous avouer que cette histoire me turlupine pas mal. On finira par le savoir, j'imagine. Mais ça m'intrigue et ça me turlupine. Et quand quelque chose me turlupine, j'essaye de trouver des explications et compagnie, jusqu'à m'en donner mal au crâne. Mais bon, là-dessus je vais me calmer, on aura la réponse, j'imagine. Sinon, je me demande quel pouvoir possède le Hess-Hawk, le séraphin de Mihawk. J'ai hâte de le découvrir, ça. De toute façon, on finira par le savoir. Donc je sais pas, peut-être que le fruit coupe-coupe, je sais plus comment on le dit en japonais, parce que j'aime bien sortir les noms en japonais. Vous savez, le fruit de Mr. One, d'Asbon. Je sais plus c'est quoi son nom en japonais. D'habitude je le sais, mais là, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, peut-être que c'est celui-là, ça serait cool. Ou bien c'est un autre, mais on verra bien et j'ai hâte de le découvrir. Et encore une fois les gars, je le redis, le Gear 5 de Luffy, je kiffe totalement les trucs de ouf qu'il nous fait avec son pouvoir, sont vraiment génialissimes, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup trop ce fruit du démon, vraiment plus qu'à la normale les gars. Et même s'il ne fait pas le poids face à Luffy, je suis contente de l'évolution de Luffy. Sa forme éveillée est géniale. Je suis contente qu'il se soit amélioré. Mais je suis aussi contente qu'il fasse pas le poids face à Luffy quand même. Enfin, donc du coup, le groupe de Luffy, lui-même y compris, ont réussi à s'enfuir. Sentomaru confiant Vegapunk à notre chapeau de paille préféré. D'ailleurs, Luffy en mode Vegapunk avec sa langue, ah ça, c'était vraiment drôle. Monkey dit Vegapunk. Non, en vrai, ça m'a fait marrer. Bon, en même temps, tu me diras, il me faut pas grand-chose pour me faire marrer, moi. Alors, quoi qu'il en soit, il faut absolument embarquer le scientifique sur le Sunny. Non seulement pour qu'il améliore ce dernier, mais aussi pour que certains Mugi aient un power-up. Je l'ai déjà dit, c'est inévitable. Certains Mugi vont avoir un power-up et j'ai hâte de voir ça. Donc, Franky, Usopp et Sanji à la limite sont ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir un power-up. Et j'ai hâte de voir ça. Et Vegapunk sur le Sunny, franchement, ça serait génial. Il va nous faire des dingueries avec le Sunny si c'est le cas. À condition qu'il ne meure pas. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer là. Mais il y a de la merde qui se passe, Parce que oui, le groupe de Luffy a réussi à évacuer. Mais Sentomaru s'est fait défoncer. Et il a finalement perdu connaissance. Ce qui signifie que le CP0 a le contrôle total des séraphins. Eh oui, comme si une emmerde ne suffisait pas, une seconde va pas tarder à débarquer. Kizaru va pas tarder à arriver et puis il sera pas tout seul. Ça va être encore plus la merde. Encore plus la merde. Mais franchement, je sais pas pourquoi, je kiffe. Je kiffe totalement. Mais je me demande vraiment comment il va réagir quand il va voir Sentomaru qui a perdu connaissance. Si jamais Luffy il dit que c'est à cause de Luffy, là Luffy je t'aime mais je vais te buter en fait. Ah, et personnellement les gars, j'aimerais trop revoir Smoker. C'est le moment je pense. Balek des haters.
Smoker est un de mes persos préférés, je n'ai pas peur de le dire. Et j'ai hâte de le revoir, et franchement, j'aimerais bien le revoir durant cet arc. Et bon, ce sera peut-être pas le cas, mais moi, j'ose espérer que ce le sera. Enfin bon les gars, voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre à part que j'ai la hype et que j'ai hâte de voir le prochain chapitre. Je rappelle qu'il n'y en a pas cette semaine, ce chapitre-là, c'est le dernier de 2022. Et du coup, le 1071 devrait sortir plus tôt que prévu. Il devrait officiellement, enfin la version officielle, sortir le vendredi 6 janvier. Logiquement, c'est ça. Donc, je sortirai ma review le lundi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre et vos théories, ce que vous voyez pour la suite, et me dire si vous pensez que ce sera encore plus la merde, parce que oui, bon, avec le CP0 qui a pris le contrôle des Séraphins, Kizaru qui va pas tarder à débarquer, potentiellement Smoker, donc les Mugi et Vegapunk sont un peu dans la merde, voyez-vous. Et il faut pas oublier que Kuma se rend quelque part, et il se peut qu'il se rende à Egghead, donc ça va être une catastrophe cette histoire. Donc il est temps pour moi les amis de vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis vraiment contente d'être de retour de vacances, vraiment. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que je prévois pour 2023, parce que là les amis on est toujours en 2022, c'est pour ça que l'intro n'a toujours pas changé, etc. etc. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des choses pour 2023. Et vendredi, il faut absolument que vous regardiez la vidéo du bilan de l'année et mes projets pour l'année d'après. Parce que si vous êtes intéressé par autre chose que One Piece, eh bien c'est le moment de regarder. Parce que voilà, j'ai vraiment pas mal d'idées pour l'année prochaine, mais je vais pas me projeter trop loin non plus par peur de décevoir, parce que bon. En tout cas voilà, vous découvrirez ça vendredi. Je vous laisse officiellement ici les amis, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et bien évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!